Sur les routes de la Haute-Saintonge, 135 coureurs amateurs, futurs professionnels, venus de toute la France et même d'Angleterre. C'est une bonne course, beaucoup d'étapes. Et c'est bon pour les jeunes anglais parce que c'est bon pour l'expérience. Une boucle de la Charente-Maritime qui gagne en fréquentation et en notoriété chaque année un peu plus pour la beauté de son parcours et ses difficultés. 500 bénévoles sont mobilisés. On a un terrain de jeu avec les coteaux de l'estuaire qui sont très intéressants, ce qui lui permet de faire de belles épreuves, quoi. Un événement que les organisateurs tiennent à faire évoluer chaque année. Cette 42e édition, par exemple, se déroulait sur 3 jours et non plus sur 2. La course était retransmise sur la ligne d'arrivée grâce à des caméras embarquées. L'écran géant, entre autres, c'est une première pour nous. Donc c'est un plus, oui, effectivement, c'est un plus. C'est un coût ? Évidemment, c'est un coût. Rien n'est gratuit, malheureusement. Budget cette année, 62 000 €, soit 20 000 de plus que pour l'édition précédente. De toute évidence, c'est de plus en plus compliqué. Les sponsors privés sont de plus en plus difficiles à trouver parce qu'ils connaissent eux-mêmes des difficultés. Les collectivités, on le sait tous, réduisent, même si la plupart ont une vraie motivation à nous accompagner au mieux. C'est un boulot d'1 an pour aller chercher du partenariat, travailler avec les prestataires aussi pour garder une belle épreuve tout en réduisant les coûts. Objectif pour l'année prochaine, ne plus cantonner les étapes à la Haute-Saintonge, des organisateurs tenaces qui veulent faire de cette course à terme un événement incontournable pour le département de la Charente-Maritime.